Allez les amis, on va faire un petit peu le point sur l'Ukraine. Là, on est en pleine escalade totale pendant que notre Mac national, avec son esprit jusqu'au boutiste, se retrouve de plus en plus isolé. Alors on va voir tout ça bien sûr dans cette vidéo, on va reprendre un petit peu les éléments récents, mais avant tout je vous demanderai de la partager cette vidéo, de la commenter, de la liker et d'aller signer la pétition qui est en lien dans la description de cette vidéo ou autour de cette vidéo ou en commentaire. Ça dépend où est-ce que vous regardez la vidéo. Il s'agit de l'article 68. Il nous faut 100 000 signataires, c'est une pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, ça vous prend quelques secondes. On est déjà à plus de 44 000 et donc ça fait du bien de voir que ça monte de jour en jour. Donc il ne faut rien lâcher, il faut continuer. Dans cette vidéo, on va parler de l'Ukraine, comme je vous ai dit, et on s'aperçoit qu'il y a des moments où on peut sentir que tout bascule. Et là, justement, on a l'impression d'être pas très loin de ce moment-là. Ce qui se passe en Ukraine depuis quelques jours là n'a plus rien à voir avec un simple conflit régional. Là, on est clairement en train de flirter avec l'impensable. Et ceux qui prétendent vouloir la paix sont souvent ceux qui, en coulisses, font tout pour alimenter la guerre en fait. Voilà. Et Zelensky, lui, tout le monde croit, oui, Zelensky manipule. Non, il manipule rien du tout. Zelensky, il agit pas seul. Il est poussé, il est coaché, il est armé, il est téléguidé. Il fait partie d'un jeu qui est beaucoup plus grand que lui, qui le dépasse complètement. Et dans ce jeu, on a un pays qui s'appelle la France, qui est en train de jouer un rôle hyper dangereux. Et Macron en tête est l'un des derniers chefs d'État occidentaux à vouloir aller toujours plus loin. Mais le problème, c'est qu'il se retrouve de plus en plus seul. Pour mieux comprendre, je vais revenir pour ceux qui avaient un petit peu loupé les petits événements. Là. 1er juin, 117 drones ukrainiens lancés contre des bases stratégiques russes, jusqu'à 4200 km à l'intérieur du territoire, c'est pas rien, ils ont été aidés pour ça, bref, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. L'opération a été baptisée Toile d'araignée, elle était annoncée comme un carton plein, ils avaient 34% de détruits au niveau de la flotte russe, je sais pas quoi. Le résultat réel, c'est 4 avions endommagés, a priori réparables, mais le but était clairement de ne pas gagner militairement, c'était pas ça. C'était de saboter les négociations de paix qui devaient s'ouvrir à Istanbul dans la foulée, comme un petit peu les premières négociations ont été sabotées, rappelez-vous, en 2022 par Boris Johnson. Voilà, et c'était, il me semblait, des négociations aussi à Istanbul. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, le pont de Crimée a été attaqué dans la foulée, donc 2 jours plus tard, et Zelensky, qui en mettait une couche derrière, publiquement, je cite, « Si personne n'arrête Poutine, alors tout le monde est complice ». En plus, il incrimine les autres, quoi. Bon, bref. L'objectif est clair, forcer l'escalade, éliminer toute tentative diplomatique. Toute négociation, voilà. Mais il y a aussi une autre guerre, c'est celle qui est invisible, celle qui est dans l'ombre. On a le Washington Post qui parle d'une montée en puissance des opérations dites secrètes, orchestrées par des services ukrainiens, avec un soutien logistique bien sûr occidental, on parle du MI6, du SBU, du HUR, et peut-être même des nôtres, ou les Polonais aussi, dans les coulisses, j'en sais rien. C'est plus un conflit entre deux nations là, on est sur une guerre par procuration, et le problème c'est que la France est dedans, mais jusqu'au cou. C'est très clair. Et du côté russe, eh bien, il y a eu une riposte et elle ne s'est pas fait attendre. Poutine a dénoncé une série d'attaques terroristes, il a accusé l'Occident de complicité, et quand il dit, je cite, « Le régime de Kiev devient une organisation terroriste et ses sponsors les complices », il vise clairement Paris, Londres, Berlin, Washington, et là, le gars ne bluffe pas, puisqu'il a clairement dit aussi que toutes les lignes rouges ont été dépassées, qu'il ne s'interdisait plus rien du tout, en fait. Mais ce qui est nouveau là, c'est que Macron, cette fois-ci, se retrouve de plus en plus seul, de plus en plus isolé. Il faut bien regarder ce qui se passe au niveau des pays occidentaux. Trump ne condamne pas Moscou. Il parle de conversations productives avec Poutine et déclare que Zelensky a offert à la Russie une raison de frapper. Et encore là, il y a 1 ou 2 jours, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, la Maison-Blanche aurait demandé au Sénat d'alléger les sanctions envers la Russie. C'est pas du tout l'état d'esprit macroniste. On a aussi du côté de Meloni qui envoie balader Macron directement. Pas de soldats italiens en Ukraine, malgré les pressions. Donc elle dit, si vous voulez envoyer des soldats de la paix là-bas, allez-y, mais moi j'en enverrai pas, ça sera sans mes soldats. Lula, au Brésil, garde la neutralité, on a Macron qui a essayé de le faire un petit peu changer d'avis, peine perdue, et en plus il lui a mis quelques claques diplomatiques. La Corée du Sud qui vient d'élire un président totalement opposé au soutien militaire à Kiev, et même la Corée du Nord sort de sa réserve pour s'essuyer les pieds sur le nôtre, l'accusant de vouloir militariser l'Asie via l'OTAN. Et il s'est pris aussi une petite claque par la Chine au passage. Et en Pologne, on a un président fraîchement élu qui affiche son opposition totale à la poursuite du conflit et à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà. Alors avec tout ça, vous voyez bien que le rapport de force est en train de changer, c'est en train de tourner. Au Royaume-Uni, c'est pareil. Là, Starmer fait le kéké, mais il a son opposant, là, Farage, qui est en train de monter en flèche. On a l'impression que tous les pro-guerres sont en train de vaciller tranquillement. Et en Allemagne, on continue de parler d'envoi de missiles longue portée à Kiev. Voilà.
après que Merz s'est pris une petite déculottée par Trump à la Maison-Blanche, là, cette semaine, eh bien, il est encore sur la même lignée, monsieur Merz. Il ne change pas d'avis. On a aussi sa copine, bien sûr, puisqu'elle est allemande, à Bruxelles, Madame von der Leyen, qui garde aussi la même ligne. Plus de guerre, plus de dépenses, plus d'obéissance. Voilà ce qui est en train de se passer. Et aux États-Unis, on a le fameux Deep State qui est encore là, toujours à pousser à l'affrontement. Mais tout est en train de bouger. Tout est en train de bouger. Je vous disais, les rapports de force sont en train d'être retravaillés. On a encore eu aujourd'hui une information comme quoi la Maison-Blanche aurait donné son feu vert pour un changement de régime à Kiev, pendant que Macron, lui, continue de s'accrocher à un logiciel qui, j'ai l'impression, devient totalement périmé. J'ai l'impression qu'il est en train de jouer une espèce de vieille carte qui, dans sa tête, peut le rendre crédible, qui est de jouer au chef de guerre. Mais le problème, c'est qu'il est seul et de plus en plus seul. Et quand un président parle au nom de tout un peuple sans son accord, eh bien, il met son propre pays en danger, tout simplement. La paix viendra jamais de ces types qui passent leur vie à crier guerre, 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 alors qu'ils sont là, sur leur plateau, là, et dans leurs ambiances feutrées, là. Non, non, elle viendra de ceux qui refusent tout simplement de marcher dans cette folie. Mais pour ça, il va falloir énormément de courage. Et moi, j'ai hâte de voir un de ces quatre, nos députés, là, ça l'armait un petit peu, vous voyez, bouger un petit peu, pour mettre un terme à tout ça, pour stopper les délires. Parce que c'est des délires d'un seul homme. Stopper ces délires, vous voyez bien que tout est en train de changer. Eh bien non, les nôtres, aujourd'hui, on a l'impression, les députés, que ça les dépasse complètement. Ça leur passe au-dessus de la tête. Ou alors ils doivent se dire que si jamais je m'oppose à l'envoi d'armes en Ukraine ou à l'aide à l'Ukraine, eh bien ça va pas être bien, je vais pas être bien perçu. Donc là, à partir de ce moment-là, si c'est vraiment cet état d'esprit-là, vous vous apercevez que c'est des gens qui sont pas là pour servir l'intérêt général, parce que l'intérêt général, c'est d'abord la sécurité des Français et de la France, et pas leur petit confort personnel. Donc, je pense qu'ils sont là pour leur petit confort personnel. Mais ça, c'est pas une nouveauté, on le dit quasiment dans toutes les vidéos, puisque c'est factuel. Sur ce, les amis, signez la pétition, s'il vous plaît. Cliquez sur le lien autour de la vidéo ou en description, allez signer la pétition. Partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous la regardez. Et prenez soin de vous. Salut!